Comment réussir à oublier son ex? Comment s'autoriser à tourner la page d'une relation quand on a aimé, quand on a été à fond, quand on a été investi, quand on a tant apporté à l'autre? Et c'est sûrement le premier point le plus critique. En tant qu'être humain, quand on a beaucoup donné dans une situation, on ne sait pas s'arrêter. C'est contre nature. On a tellement investi qu'on se dit « je peux pas m'arrêter maintenant parce que tout ce que j'aurais fait, ça aurait servi à rien ». Dans cette vidéo, je vais vous parler d'études scientifiques qui ont été réalisées en Angleterre, aux États-Unis. Je vais également vous parler d'expériences coaching que j'ai vécues qui m'ont bouleversé dans le bon sens du terme, qui m'ont permis aussi de pouvoir vous apporter des solutions concrètes. Parce que on peut le dire aujourd'hui, une rupture amoureuse, c'est le plus gros challenge d'un être humain. Et ça, c'est une étude scientifique que j'ai découvert en 2011. Je faisais un travail sur le deuil. J'ai malheureusement perdu mon père cette année-là. Et je travaillais sur les émotions, je travaillais sur la reconstruction, sur les phases justement du deuil. Et je tombe sur cette étude scientifique aux États-Unis qui stipule la douleur d'un deuil d'une personne que l'on aime est identique à celle d'une relation amoureuse. Ça veut dire que quand on va vivre une rupture sentimentale, c'est la même douleur que quand on perd un parent, un enfant, un ami, une personne qui nous est chère. Et en observant justement cette situation, j'ai compris. J'ai compris que post-rupture, on peut vraiment s'effondrer. On peut vraiment tomber en dépression. Donc si vous l'êtes, les amis, vous n'êtes pas nuls, vous n'êtes pas faibles, comme la société pourrait vous le faire penser. Vous avez sûrement besoin d'aide, d'un médecin, d'un professionnel, et c'est OK. C'est-à-dire qu'une situation de rupture amoureuse peut vraiment nous amener à une phase de doute, à une phase de perception différente. Et en même temps, j'ai un message d'espoir. Parce que je le vois depuis 2007. Une rupture amoureuse peut être le renouveau de votre quotidien. Et c'est pour ça que moi j'appelle cet événement le premier jour du reste de votre vie. Cet événement-là, c'est aujourd'hui pour vous les amis. Le moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est le premier jour du reste de votre vie parce que on va essayer d'oublier votre ex, c'est une chose. Mais ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va définir votre quotidien. Je suis persuadé aujourd'hui que la douleur que l'on vit lors d'une rupture, c'est une douleur qu'on peut utiliser comme une force pour passer à l'action, pour s'autoriser à vivre, pour se concentrer sur ses projets, pour se concentrer sur ses désirs. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'était pas une rupture amoureuse, c'est la perte d'un être cher. Mais cette douleur, ce travail que j'ai fait comme un forcené pour faire mon deuil, c'est ce qui a donné naissance à une nouvelle philosophie du coaching en amour. C'est ce qui m'a permis de pouvoir développer mon activité à l'international et de devenir le coach numéro 1 au monde quand il s'agit de parler de reconquête amoureuse. C'est bizarre de dire cela, mais l'événement le plus douloureux de notre vie peut nous amener à créer un quotidien qui sera plus fort, plus engagé, plus excitant, plus positif. Parce qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. Parce qu'on va apprendre. Donc le premier point que je voulais absolument vous transmettre, les amis, si vous voulez oublier votre ex, si vous voulez oublier votre passé, si vous voulez avancer, c'est de considérer qu'aujourd'hui c'est le premier jour du reste de votre vie et que vous allez réussir à aller vers vos rêves, à aller vers vos projets, à prendre votre vie en main. Premier élément que je voulais absolument qu'on évoque ensemble. Deuxième élément, ce sont les neurosciences. Alors, si vous ne le savez pas, moi, je suis un grand fan. Je suis un grand fan des neurosciences comme outil de séduction, comme outil d'attraction, comme outil de reconquête amoureuse, mais également comme outil de reconstruction de qui nous sommes au quotidien. Et vis-à-vis de cela, il y a 2 études scientifiques que je voulais vous transmettre. Première étude, elle a été réalisée en Angleterre et elle nous dit, si aujourd'hui vous voulez oublier votre ex, vous devez le ou la descendre de son piédestal. Généralement, notre ex est là. C'est la personne que l'on aime, c'est la personne que l'on admire, c'est la personne à qui on a tout donné, c'est la personne qui nous a fait du mal également. Eh bien, il faut la descendre de son piédestal. Et l'étude scientifique nous stipule que pour cela, il faut commencer par faire la liste de ses défauts.
Donc, on va commencer par faire la liste de tous les défauts de cette personne. Peut-être qu'il ou elle était égoïste. Peut-être qu'il ou elle était avare. Peut-être qu'il ou elle était irrespectueux. Vous allez faire la liste de ces défauts. À chaque fois, je vous donne un exercice, les amis. Je sais que je vous embête un petit peu, mais ne le faites pas juste là, maintenant, parce que vous écoutez cette vidéo. Ne le faites pas juste là, aujourd'hui. Non, je veux que cet exercice, vous puissiez revenir sur vos notes. Même si c'est tous les jours, pendant des semaines et des semaines, ça vous aide. Ça vous aide à vous poser les bonnes questions. Ça vous aide à entretenir également votre inconscient, à le renforcer, de sorte à ce qu'on évite de paniquer. Donc, premier exercice, la liste de ces défauts. Deuxième exercice, vous allez noter tout ce qui n'allait pas dans votre histoire. Et il y en a. Même dans les belles histoires, il y a des choses qui n'allaient pas. Notre objectif, c'est de commencer à donner comme information à notre inconscient qu'on ne va pas valoriser le passé. On va le prendre dans sa globalité, avec le positif, mais également avec le négatif. Donc, le premier point, c'est la liste des défauts de la personne. Le deuxième point, c'est tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne fonctionnait pas dans la relation. Mais notre objectif est simple, descendre l'autre de son piédestal. Parce qu'on peut pas oublier une personne que l'on admire. On peut pas oublier une personne si la mémoire sélective que l'on a nous oriente que vers le positif. On va toujours rester concentré sur les bons souvenirs, donc on va toujours se dire « j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle », etc. Donc, c'est très important que vous puissiez faire ces exercices. Une autre colonne que vous pourrez ajouter à votre feuille, là, c'est une situation de coaching personnel. C'est-à-dire, au travers de mes expériences, je me suis aperçu qu'on pouvait compléter les études scientifiques. Donc, je vais demander aux personnes que je coach, j'aimerais savoir la liste des choses que vous referiez différemment. Vous, les amis. Parce que là, vous allez prendre conscience de certaines erreurs que vous pouvez annuler, de certains comportements qui auraient pu être différents. Et donc, l'objectif, c'est pas de prendre les torts sur le dos, parce que si vous culpabilisez, vous ne pourrez pas oublier votre ex, c'est quasi impossible. Vous serez encore dans le passé, vous serez encore dans une phase d'énergie et de charge émotionnelle très dense. Là, c'est juste, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Parfois, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et le fait de se positionner là-dessus, ça vous donne confiance en l'avenir. Parce que vous allez apprendre, parce que vous allez grandir. Et c'est ça, finalement, notre quotidien. Si je veux réussir à oublier mon ex, il faut que je me dise que je vais avoir mieux demain. Il faut que je me dise que ce que j'ai vécu, c'était top, mais ce que je vais vivre demain, ça va être encore plus excitant. Ça va être encore plus positif. Ça va être encore plus fort. Et ça vous appartient, les amis. Donc, c'est sûr que c'est pas des exercices fun à réaliser. Ce sont des exercices qui sont d'une puissance, notamment au niveau de l'inconscient. Je peux vous le garantir, les amis. Là, aujourd'hui, ça peut vous perturber. Dans 7 jours, déjà, vous serez une nouvelle personne. Maintenant, je voulais conclure cette vidéo avec une dernière astuce. Une astuce, justement, qui vient, ce que j'appelle l'action Cormon. L'action Cormon, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Alex, j'ai envie d'oublier mon ex. J'ai envie de réussir à me reconstruire. J'ai envie de réussir à prendre ma vie en main. Qu'est-ce que je peux faire ?» Comme je vous l'expliquais, toutes les personnes qui viennent vers moi dans ces conditions, elles sont soumises à une situation. C'est l'idée qu'elles se sentent coupables, que le passé était génial. En gros, c'est « je ne pense pas que je pourrais revivre des moments aussi forts ». Si vous réfléchissez ainsi, vous allez tellement valoriser le passé que votre cerveau qui est flemmard, va se dire à quoi bon que j'essaie de tourner la page alors que c'est la page la plus excitante de sa vie, par exemple. Non, ça ne fonctionnera pas ainsi. Donc, l'action Cormon que moi je vous recommande, c'est de sortir de cette notion de comment faire pour oublier son ex en se disant, je sais que ça va pas vous plaire, mais je vous invite vraiment de garder un esprit ouvert là-dessus. Je vais lui faire regretter sa décision. Si tous les matins vous vous réveillez en vous disant, je vais lui montrer à ce petit con, à cette petite conne, pour bien toucher l'inconscient, je vais lui montrer ce qu'il ou elle perd. Là, l'état d'esprit est complètement différent.
Alors peut-être que pour vous aujourd'hui, ça va pas être évident à mettre en place et je comprends, chaque personne est différente. Mais dans 99% des cas en coaching, c'est l'élément qui va faire toute la différence. Parce que vous connaissez des techniques, parce que vous connaissez les outils, parce que vous êtes déjà une personne centrée sur le développement personnel. Peut-être un petit peu trop dans le monde des bisounours désormais. C'est pour ça que je vous dis, je veux qu'on lui fasse regretter la décision. Je veux qu'on se positionne dans l'idée que c'est nous qui avons la maîtrise, c'est nous qui avons le contrôle. Et là, je considère que vous allez avoir les résultats. C'est-à-dire vous allez pouvoir oublier votre ex, mais garder le positif du passé. Vous allez pouvoir tourner la page et construire des histoires encore plus belles, encore plus fortes, encore plus durables. Mais vraiment, vous allez pouvoir vous positionner sur cette dynamique. Et si vous me dites, OK Alex, ça me plaît, j'aimerais aller encore plus loin, j'ai réalisé une formation qui s'intitule « Comment oublier son ex ?» qui coûte seulement 29 €, dans laquelle je vous donne plus d'exercices. On va vraiment passer à une partie pratico-pratique, surtout si vous avez besoin de motivation, si vous avez du mal à garder votre motivation, si vous avez du mal à vous surpasser. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de pouvoir vous accompagner. Donc, vous découvrirez toutes les informations dans la description qui est juste en dessous. C'est une formation que je voulais accessible à tout le monde parce que vous méritez d'oublier votre ex, vous méritez de vous porter de l'avant, vous méritez de croire en vous. Ça n'enlèverait en fait que vous devez mettre un pouce bleu à cette vidéo, un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos dans votre boîte mail, pour sortir justement de la phase de négativité et pour vous offrir le meilleur. On est ensemble les amis et je peux vous garantir que vous allez pouvoir ressortir de là avec beaucoup plus de force. D'ailleurs, je pense aussi, mais j'ai fait un dossier spécial, c'est un article hyper long sur comment oublier son ex. Vous le trouverez sur mon site alexandrecormon.com. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez également la rubrique coaching privé, personnalisé, confidentiel, où je vous suis, je ne vous lâche pas et on prend les choses en main ensemble. Je vous fais une grosse bise les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!